Bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère tout d'abord que vous allez bien, ainsi que vos proches. Voici une petite vidéo pour répondre aux questions que vous m'avez posées et faire un point d'étape. Le Tarn-et-Garonne fait partie des 4 départements qui, à ce jour, et je suis très prudente, ont enregistré moins de 20 hospitalisations sur leur territoire, en comptant bien entendu les patients que nous avons accueillis du Grand Est et de la région Île-de-France. Alors évidemment c'est encourageant et je ne vais pas le nier, mais je crois qu'il est très important de rester mobilisé et discipliné jusqu'à la fin du confinement, jusqu'au 10 mai, pour éviter, freiner, stopper la propagation du coronavirus qui continue à se déplacer dans notre pays. 25 000 salariés, soit le tiers des salariés que compte notre département, sont aujourd'hui en chômage partiel. Je crois que ce chiffre illustre à lui tout seul la gravité de la situation économique dans laquelle nous nous trouvons. Alors il y a les salariés, et puis il y a les artisans, les commerçants, les très petites entreprises qui, du fait du confinement, n'ont plus d'activité économique et qui donc n'ont plus de revenus. J'ai voté la création du fonds de solidarité proposé par le gouvernement, qui est financé par l'État et par les régions, dont bien sûr la région Occitanie. À ce jour, 2600 entrepreneurs, commerçants, artisans, agriculteurs tarn-et-garonnais ont sollicité une aide de ce fonds et pour certains d'entre eux l'ont déjà reçue. L'objectif est de sortir le moins abîmé possible de ce tunnel. C'est pour cette raison que nous avons adressé plus de 72 questions au Premier ministre, que nous avons formulé de nombreuses propositions. Certaines, pour beaucoup, ont été refusées, d'autres ont été acceptées. Et je voudrais vous en citer quelques-unes. D'abord, le soutien aux familles qui n'ont plus d'argent pour se nourrir ou pour nourrir leurs enfants. C'est une priorité. Nous avions proposé un soutien entre 250 € et 300 €, plus 100 € par enfant. Finalement, le gouvernement a accepté que soit versé 150 € par famille, plus 100 € par enfant. C'est à mon avis pas tout à fait suffisant, mais c'est un premier pas. Deuxième sujet, le fonds de solidarité que j'ai eu l'occasion d'évoquer. Nous trouvions qu'il était trop restrictif et que par rapport à l'ampleur de la crise économique, trop peu de personnes pouvaient y avoir accès. Finalement, après de plusieurs discussions, le gouvernement a fini par accepter de le rendre un peu plus généreux en faisant en sorte que plus de personnes puissent en bénéficier. Troisième sujet, les reports de cotisation. Pour les restaurateurs qui sont fermés depuis le 15 mars, il est évidemment impossible d'avoir un chiffre d'affaires. Pour autant, les cotisations continuent à courir, même si elles sont reportées puisque le gouvernement a décidé d'un report. Mais un report, ça ne veut pas dire que vous ne les payez pas in fine. Là-dessus, nous avons obtenu un premier pas qui n'est pas encore tout à fait bien ficelé et bien clair, je ne vais pas vous mentir, mais qui consiste à dire que pour des structures qui sont les plus fragiles et qui ont été obligées de fermer parce que le gouvernement leur a demandé de fermer, il puisse y avoir une annulation de ces cotisations et non un report. Nous continuons à mener la bataille. Eh bien, beaucoup de choses. Nous avions par exemple proposé un soutien pour les étudiants boursiers et les apprentis boursiers qui se retrouvent pour certains dans de vraies situations de précarité, tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus aller déjeuner au Crous qui proposait des repas peu chers et que dans de nombreux cas, ils ont perdu les revenus qui étaient associés au travail qu'ils exerçaient à côté de leurs études et ce travail, du fait du confinement, ils ne peuvent plus l'exercer. Nous avions proposé la création d'un fonds de soutien à l'agriculture. Nous avions proposé la création d'un fonds de soutien à toutes les associations qui se retrouvent, elles aussi, pour certaines, dans des situations et des difficultés financières compliquées. Nous avions proposé de soutenir les festivals qui sont annulés et les associations culturelles. Enfin, nous avions proposé la création d'un fonds, c'est-à-dire de moyens, pour accompagner les femmes victimes de violences conjugales. Il est important que dans ce contexte de confinement, on puisse leur offrir la possibilité de loger ailleurs que chez elles et de faire en sorte qu'elles échappent au coup de leur conjoint violent. Ça, ce sont des propositions très concrètes et vous pouvez compter sur nous pour que nous continuions à les porter. Comme toujours, vous pouvez nous joindre, mon équipe parlementaire et moi, au 05 63 20 07 62. Je vous remercie.